Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un exchange décentralisé très prometteur qui s'appelle le Nex. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent. C'est parti. Le Nex est un exchange décentralisé basé sur la blockchain Neo qui vient de terminer son ICO et c'est un exchange qui a fait beaucoup parler de lui parce que en substance il est relativement prometteur et le projet est extrêmement intéressant. Premièrement, ils viennent d'être acceptés par les autorités du Liechtenstein, les autorités financières, et il va pouvoir être le premier exchange décentralisé accepté pour des security tokens en Europe. Et donc ça c'est une bonne nouvelle pour toi, pour moi qui sommes européens, ça avance dans la bonne direction, tout ce qui est la réglementation, et c'est bien sûr une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir en profiter. C'est également le premier exchange décentralisé sur lequel tu pourras utiliser des fiat currency. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux aller acheter, alors pour revenir juste petite parenthèse, si tu ne sais pas ce que c'est un exchange décentralisé, va voir ma vidéo sur le sujet, je te mets le lien ici, sur ce qu'est un exchange décentralisé. Pour te faire très simple, c'est un exchange qui met en relation des acheteurs et des vendeurs d'une crypto sans jamais les stocker au centre. Donc aujourd'hui, si tu utilises Coinbase, si tu utilises Binance, eh bien les cryptos sont stockés sur l'exchange et donc potentiellement il est vulnérable à un hack, et tu le sais, on en entend souvent parler. La crypto en elle-même elle est impossible, on peut pas la hacker, mais on peut hacker les exchanges et voler l'argent. Sur les exchanges décentralisés on peut pas voler l'argent parce que ça transite jamais par l'exchange, d'accord? Fin de l'introduction. Aujourd'hui si tu veux utiliser un exchange centralisé, tu dois forcément utiliser des cryptos. Tu peux y aller avec au minimum le point d'entrée du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Eh bien, ils vont être le premier exchange décentralisé à accepter les fiat, à accepter l'euro, le dollar. Et donc, c'est intéressant, ça va permettre, ça donne plus de fonctionnalités aux exchanges décentralisés, ça va permettre à n'importe qui, à toi, à moi, d'aller sur un exchange décentralisé qui est sécurisé, donc, et sur lequel il n'y a aucune chance de se faire hacker, puisque chacun reste avec ses clés privées en possession de ses cryptos, mais avec des euros, voilà, comme d'acheter des cryptos pour la première fois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par ailleurs, ils ont une technologie également très prometteuse qui permet notamment plusieurs choses, notamment de traiter les complex transactions, donc des transactions très complexes, dans certains cas compliquées, etc. Et qui permet surtout de traiter un gros volume de transactions. Et tu sais, comme d'habitude sur la crypto, on a un problème de montée, de passage à l'échelle et de volume. Et eux, ils ont une technologie de off-chain matching qui va permettre de matcher des acheteurs et des vendeurs en dehors de la blockchain et ensuite venir réintégrer les transactions sur leur blockchain. Donc ce qui permet, tout ce qui est off-chain, c'est toujours bon signe puisque ça permet de ne pas encombrer la blockchain et donc justement de monter en volume. Donc ça c'est tout ce qui concerne vraiment l'aspect technique et prometteur de cet exchange. À la fois techniquement, ça va être extrêmement rapide, c'est bien sûr extrêmement sécurisé. Ensuite, techniquement toujours, ils vont accepter les fiat, les dollars, les euros. Et ensuite, d'un point de vue régulation, ils vont être le premier exchange européen accepté qui va pouvoir te payer notamment des dividendes. Alors ça me permet de faire la transition parfaite. C'est donc un security token qui te paye des dividendes. C'est-à-dire que c'est prévu que si tu achètes des tokens Nex, eh bien sur les profits que eux ils vont générer sur leur plateforme, bien sûr c'est un intermédiaire qui prend une commission sur les transactions comme tous les exchanges. Tu veux acheter du Bitcoin, tu as une petite commission qui va à l'exchange. Et bien avec cet argent qu'ils vont eux gagner, eh bien ils vont verser des dividendes aux détenteurs du token. Donc là on se rapproche vraiment de l'équivalent d'une action. Et bien sûr c'est pour inciter les gens à acheter le token et à le garder. Et ça fait partie, c'est vraiment pour le coup un vrai incentive. C'est vraiment un token que si tu l'achètes et que tu le gardes, te rapporte de l'argent comme le font les actions que tu achètes en bourse et qui te rapportent des dividendes. Donc ça c'est absolument extraordinaire. Et encore une fois, c'est possible, légal en Europe pour toi, en France, etc. Donc c'est assez extraordinaire. Tout ça ne sort pas de nulle part, tout ça vient donc de la blockchain Neo et vient des fondateurs qui sont les fondateurs d'un groupe qui s'appelle COZ, C-O-Z, qui veut dire City of Zion, qui est un groupe indépendant de développeurs sur la blockchain Neo, qui est extrêmement connu, qui est vraiment le groupe qui travaille le plus sur la blockchain Neo. Et donc ces types-là, ils développent des produits, des projets sur la blockchain Neo depuis des mois, des années, et ils se sont dit il manque quelque chose, on va fonder ce projet Nex d'exchange décentralisé. Donc c'est pas du tout n'importe qui, va-t'en toi. C'est pas du tout n'importe qui, bien au contraire, c'est des gens extrêmement, comme d'habitude, performants, qui savent ce qu'ils font, qui ont de l'expérience et qui ont déjà fait quelque chose dans ce milieu-là et qui sont des très bons développeurs, et c'est évidemment très important.
Alors je termine pour te dire que malheureusement l'ICO était fermé et il y avait un tirage au sort, comme le font de plus en plus les ICO, pour être accepté sur la whitelist de l'ICO et de la pre-sale. Donc tout le monde n'a pas pu participer. Moi je n'ai pas pu participer et il y a de fortes chances que si tu regardes cette vidéo tu n'aies pas pu participer, donc ne t'inquiète pas, l'ICO est terminé, mais de toute façon tu n'aurais probablement pas pu participer. Pour t'inscrire, il fallait s'inscrire il y a presque un an, donc ça remonte largement en arrière. En revanche, l'ICO vient donc de se terminer et je fais cette vidéo pour t'inviter à surveiller l'arrivée du Nex sur les exchanges, parce qu'évidemment quand il va arriver, ça risque d'aller très vite, très fort, très haut, notamment parce que, donc, comme tu l'as compris, les détenteurs du token toucheront des dividendes sur l'exchange. Donc une idée très prometteuse, très intéressante, et évidemment si tu veux être sûr de ne pas rater l'arrivée du token sur les exchanges, eh bien tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Je préviendrai les membres du club privé dès que j'ai l'info de l'arrivée du Nex sur les exchanges pour qu'on puisse acheter le token dès le début, avant que tout le monde se réveille et qu'ils prennent des proportions extraordinaires et pour commencer à toucher des dividendes tout de suite. Si tu veux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind, je te mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de ce projet qui, moi je trouve, a l'air vraiment très intéressant. Dis-moi si tu es d'accord avec mon analyse ou si tu trouves que c'est complètement nul, pourquoi pas. Dis-moi ça en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube Leonis si c'est pas encore fait. Et bien sûr, tu peux regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!